Le président américain a confirmé au cours des dernières minutes que la frontière canado-américaine est fermée temporairement. On soutient que les échanges commerciaux ne sont pas affectés. Plus de détails à venir. Ça confirme là, ce qu'on savait déjà annoncé probablement formellement à 10h30 par Justin Trudeau. Les voyages non essentiels, on oublie ça. Là, on est dans une autre dimension présentement. On va tout de suite aller rejoindre d'ailleurs le spécialiste de la politique américaine, Luc Laliberté. Bonjour, Luc. Oui, bonjour Jean-François. Juste là-dessus, d'abord, ça montre là, qu'il y a une prise de conscience aux États-Unis. On se demande s'ils l'ont pris après nous autres. Ils l'ont fait après nous autres, la prise de conscience. Là, mais de l'administration Trump, que c'est sérieux ce qui s'en vient. Là. Oui, mais je pense qu'on peut féliciter les deux administrations. On se demandait si parfois on a critiqué ici la stratégie de communication. On devine à quel point c'est difficile de négocier avec un partenaire dans des conditions comme celle-là. Puis à quel point, bien entendu, bien, il y a les voyages qu'on appelle non essentiels, mais il y a le transport des marchandises de part et d'autre de la frontière dont on devait s'assurer de la circulation. Là, on parle quand même de 2 milliards quotidiennement là, d'échanges qui se font à la frontière. Donc, je pense qu'on peut féliciter cette fois-là les deux administrations d'avoir agi de manière responsable, autant pour la sécurité que pour le moral, finalement, des Canadiens, des Québécois et des Canadiens aussi, bien entendu. Et rappelons, Luc, qu'il n'y a pas 10 jours, Donald Trump se moquait de ça en disant que ça va se régler tout seul, il n'y a pas de problème. Il y a vraiment... on prend ça vraiment au sérieux, là. Oui, puis on sentait bien hier, je faisais le tour des médias américains pour voir comment on traitait l'information, ce qui circulait, et on s'inquiète même que finalement, le délai de l'administration Trump, on est tardé à convaincre les gens aussi sur le terrain du sérieux de la situation. Et là, on en est à implorer les gens de respecter les nouvelles consignes, les plus récentes, entre autres qui visent les regroupements de 10 personnes et plus. Donc, on dit, écoutez, c'est sérieux, il y a un réel problème. Et le docteur Fauci, là, qui est le spécialiste américain en charge du dossier, a dit, si nous ne réagissons pas, ce sera pire qu'en Italie. Et quand on regarde la situation en Italie, je pense qu'il y a de quoi ébranler les plus sceptiques.